Alors bonjour à tous mes très chers élèves. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. J'espère que pendant le confinement, vous avez réussi quand même à avancer avec déjà tout ce que j'avais partagé sur le mur. C'est vrai que c'était pas top, il y avait pas beaucoup de choses, mais je faisais vraiment de mon mieux avec mes moyens possibles. Il est vrai aussi que les vidéos ne viennent pas très souvent, c'est à cause un peu de ma santé aussi et aussi parce que j'ai aussi des problèmes familiales, des problèmes personnels, etc. Donc tout ça c'est un petit peu mélangé. Mais je ne vous ai pas oublié, bien évidemment. Je suis toujours à votre disposition. Je serai toujours ici. Je ne vous laisserai jamais. On va réussir ensemble les examens du DELF. On va réussir ensemble à apprendre le français, à parler le français très bien, couramment. Donc aujourd'hui, on va tester une petite chose. J'ai téléchargé un autre logiciel qui va me capturer l'écran et pendant la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de vous réexpliquer. Donc ce sera pas une réexplication, non, mais ce sera plutôt une sorte de révision. On va essayer de réviser, on va essayer de se souvenir des prépositions qui sont utilisées après les verbes. Après certains verbes, quand vous vous rappelez, il y a les prépositions qui sont exigées. Donc il y a les prépositions à en général et il y a la préposition de qui sont exigées et nous avons souvent du mal à trouver quel verbe exige quelle préposition. À la fin de cette explication, nous aurons quelques exercices à faire à l'oral. Je vais essayer de vous poser des questions, bien évidemment, par la vidéo, et vous allez essayer de répondre. Ben, quand vous serez devant l'ordinateur, vous allez faire comme si on est dans la classe et que vous répondez. Donc, chers élèves, ici, vous voyez, comme je vous ai dit, il y a les prépositions à et les prépositions de qui sont expliquées. Certains exemples qui sont là pour débuter la leçon. Donc, comme le premier exemple, donc on commence à travailler à 8 heures. Donc, c'est-à-dire, on va en déduire que après le verbe commencer, on utilise souvent la préposition à. Donc, on va toujours dire, par exemple, je commence à manger, je commence à me lever, je commence à boire, je commence à apprendre le français, je commence à apprendre l'anglais, je commence à marcher, je commence à nager, je commence à, etc. Donc, plusieurs verbes. Quand vous utilisez le verbe commencer, tout de suite, vous ajoutez un à et ensuite vous ajoutez un autre verbe. Donc, je commence à, je commence à, je commence à, je commence à. Donc ici, le monsieur ou la dame, donc il a dit, donc on commence à travailler à 8 heures. Donc quand on commence à travailler, à un moment ou à l'autre, donc on doit finir aussi de travailler. Donc après commencer, donc on a dit, on utilise la préposition à, et après le verbe finir, on utilise la préposition de. C'est-à-dire, on va commencer avec un à et on va finir avec un de. Donc, je finis de travailler à 19 heures. Je finis de manger à 15 heures. Je finis de faire du sport à 16 heures. Je finis de boire à 11 heures. Je finis de me brosser les dents à 7 heures du matin. Je finis de prendre ma douche à 15 heures. Ouf, 15 heures c'est un peu trop. Donc à 6 heures du matin, etc. Ensuite, donc, on a compris donc ce que ça veut dire commencer et on a compris ce que ça veut dire finir. Donc, on commence quelque chose pour après finir cette chose. Par exemple, je commence à faire mes études à l'université euh, en 2020, ok. Ensuite, je vais finir, l'université, donc je vais finir d'étudier en 2024 par exemple. Donc mes études vont durer 4 ans.
Voilà, c'était un petit exemple. Donc, deuxième exemple, on va voir le deuxième exemple qui est on essaie. Donc, le verbe essayer, c'est, vous savez, donc en anglais, c'est to try. To try to do something. So, donc, on essaie de faire le maximum. Par exemple, vous pouvez dire j'essaie de parler français, j'essaie de parler anglais, j'essaie de ne pas manger de la viande, j'essaie de boire beaucoup d'eau, j'essaie de marcher 20 km par jour. C'est beaucoup, oui, 20 km. Vous pouvez dire j'essaie de marcher 10 km par jour, j'essaie de faire du sport chaque jour, j'essaie de faire de la lecture chaque jour, etc. Donc, le verbe essayer, c'est to try in English. Et cette expression est très très bien. Donc, on essaie de faire le maximum. On essaie de faire le maximum. Ça veut dire, par exemple, moi, les enfants, j'essaie de faire le maximum, vraiment. Donc, je fais tout ce qui est possible, en fait, de mon côté, techniquement et pratiquement, pour atteindre un but. J'essaie de faire le maximum, par exemple, pour vous aider. Voilà, donc j'essaie de faire le maximum pour quelque chose. Hein. J'essaie de faire le maximum pour faire plaisir à mon papa, par exemple. J'essaie de faire le maximum pour faire plaisir à ma maman, par exemple. Je leur offre des cadeaux, j'essaie d'avoir des bonnes notes, j'essaie de faire de la lecture, etc. Donc ça peut marcher. Alors, donc ces trois expressions, on les a appris, c'est pas mal déjà. Donc déjà, on commence à travailler, on finit de travailler, on essaie de faire le maximum, c'est pas mal aussi. Maintenant, il y a une expression un peu difficile, un verbe un peu difficile qu'on avait déjà vu, mais bon, on révise, hein, donc c'est pour réviser. Donc, on refuse. Refuser, qu'est-ce que ça veut dire refuser? Par exemple, un de vos amis, une de vos amies vous dit aujourd'hui, j'organise, enfin pas aujourd'hui, on va dire demain, j'organise une fête. D'accord? J'organise une fête et j'aimerais bien vous inviter. Donc je vous invite, je veux bien que vous soyez aussi présents pendant cette fête. Et il y aura des gâteaux, il y aura des boissons, il y aura de la glace, il y aura des fruits, il y aura tout ce que vous voulez. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez accepter, vous pouvez dire accepter, oui, 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 j'accepte, bien sûr, j'accepte de venir. Et vous pouvez refuser de venir, de participer. Parce que, par exemple, vous avez les cours, vous refusez de gentiment, bien sûr, hein, vous dites pas non, 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 je viens pas. Donc vous refusez gentiment. On peut refuser de ne pas venir parce que on a quelque chose de prévu déjà. Par exemple, nous avions prévu de manger avec nos parents. Eh ben, on refuse de venir, par exemple. On refuse gentiment de venir participer à la fête et on dit, bah, une autre fois, je vais accepter de venir. Alors, on refuse de faire quelque chose. Par exemple, on refuse de continuer. On refuse de manger. Pourquoi on peut refuser de manger? Par exemple, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Donc, par exemple, vous ne mangez pas de viande. Vous pouvez dire, bah, je suis désolé monsieur, je suis désolé madame, je refuse de manger parce que je ne mange pas de viande. Dans le menu, il n'y a que de la viande. Et vous dites, bah non monsieur, je suis désolé, non madame, je suis désolé, je refuse de manger de la viande parce que je suis végane, parce que je suis végétarien, parce que je suis végétarienne. Voilà, donc on peut refuser de faire plusieurs choses, hein. Donc on peut refuser de manger, on peut refuser de boire quelque chose que l'on n'aime pas, on peut refuser de ne pas participer. Par exemple, je sais que certains de vos parents m'ont dit je suis désolé monsieur, on refuse d'envoyer nos enfants à l'école parce que la santé pour nous est primordiale. Donc c'est ce qu'il m'avait dit et moi j'avais compris, tout était clair.
Donc, ils m'avaient dit, bah, monsieur, on est désolé, on refuse d'envoyer. Bah, ils m'ont dit gentiment, bien sûr, on refuse d'envoyer parce que la santé, on a peur pour la santé de nos enfants. Voilà. Donc, on peut refuser de faire plusieurs choses. Donc, on a appris déjà trois expressions. Trois expressions, donc avec la préposition de et une expression, donc un verbe, hein, on va dire. Ce ne sont pas des expressions, ce sont des verbes avec la préposition à. Donc, commencer à, finir de, essayer de, refuser de. Très bien. Maintenant, on va voir un peu plus détaillé. Ici, il y a beaucoup plus de verbes. Je vais essayer de vous expliquer, réexpliquer plutôt ces verbes. Donc, on va commencer avec les verbes qui exigent, qui demandent la préposition de. Donc, la préposition de, ici, il y aura donc accepter, arrêter, décider, essayer, finir, oublier, refuser, regretter, rêver, s'arrêter, se dépêcher. Très bien. Et à droite, nous avons apprendre, aider quelqu'un à. Donc ça c'est donc après aider, il y a toujours quelqu'un. Donc quelqu'un à faire quelque chose, etc. Arriver, chercher, commencer, continuer, hésiter, inviter, réussir, se mettre à. Donc se mettre à, je commence tout de suite par là. Se mettre à, les enfants, je vous avais expliqué, se mettre à, ça veut dire commencer. Donc c'est le synonyme du verbe commencer. Ça veut dire exactement la même chose que commencer. Par exemple, je me mets à me brosser les dents à 6h55 et je finis de me brosser les dents à 7h. Hein, c'est possible, pourquoi pas. Voilà, donc on va voir un par un les verbes. Donc accepter de. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on peut avoir par exemple une situation où un de nos amis, une de nos amies ou un de nos proches nous inviterait à participer à une fête, à un party ou à une soirée, etc. Nous avons la possibilité d'accepter de participer. Donc nous disons oui monsieur, oui monsieur. Donc on ne dit pas monsieur à notre ami. Donc on va dire ah oui par exemple cher Charles. Donc notre ami Charles nous invite à participer à sa soirée d'anniversaire. Ah, vous dites, oui Charles, bien sûr, j'accepte de venir. Est-ce que tu veux que je t'amène quelque chose avec moi? Donc tu peux amener des gâteaux, tu peux amener des jus, tu peux amener voilà, des bonbons, etc. Donc on peut accepter de faire quelque chose. Donc j'accepte de manger, j'accepte de boire, j'accepte de venir, j'accepte de faire du sport, etc. Ensuite, arrêtez de. Arrêtez de. Donc ça veut dire, vous marchez par exemple, monsieur, dame, vous marchez et vous continuez à marcher. Tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Vous arrêtez de marcher. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'il y a le feu rouge. Alors si c'est rouge, on avait appris, si c'est vert, on peut passer, on peut traverser la rue. Alors que si c'est rouge, qu'est-ce qui se passe? On arrête tout de suite de marcher. Donc on va arrêter de marcher. Donc on va s'arrêter. On va arrêter de marcher. On peut arrêter de faire plusieurs choses. Hein. Donc on peut arrêter de manger. On peut arrêter de boire. On peut arrêter de faire du sport. On peut arrêter de manger pendant par exemple 2 heures, 3 heures. Je sais que certains d'entre vous font le ramadan, font la carême. Qu'est-ce que ça veut dire le ramadan? Donc pendant, par exemple, je pense que c'est 10 heures. Hein. Pendant 10 heures, vous arrêtez de manger pour l'amour de Dieu. Ou pendant les carêmes aussi, c'est pareil. Donc, on peut arrêter de faire plusieurs choses. Par exemple, moi, j'ai arrêté d'aller au collège donner des cours parce que vous n'êtes pas présent. Voilà. Ensuite, décider de. Alors, décider de, c'est prendre une résolution. Par exemple, vos parents ont décidé de ne pas vous envoyer à l'école. Pourquoi? Parce qu'il y a le virus. Ils ont eu peur.
il peut y avoir plusieurs exemples. Moi, je décide d'apprendre l'anglais. Pourquoi? Parce que dans ma classe, il y a beaucoup d'anglais. Beaucoup d'anglophones. Hein? On va pas dire beaucoup d'anglais, donc il y a beaucoup d'anglophones. Ou bien je décide d'apprendre le roumain. Pourquoi? Parce que dans ma classe, il y a beaucoup de personnes qui parlent roumain, etc. L'autre expression, c'est essayer de. Essayer de, je vous ai expliqué tout à l'heure. Tout en haut, là, il y avait, hop là, j'irai en haut. Donc ici, donc on avait le verbe essayer. Hein? Donc essayer de faire quelque chose, c'est de faire des efforts pour faire quelque chose. Par exemple, moi, j'essaye de me lever à 5 heures du matin chaque jour. Pourquoi? Parce que si on se lève à 5 heures du matin, on se sent bien et on a toute la journée devant soi. C'est une bonne chose. Donc c'est ce que j'essaie de faire. Ensuite, finir de. Finir de, j'avais expliqué aussi, tout en haut, il y avait une expression avec finir de. Finir de, c'est l'antonyme, le contraire du verbe commencer. Hein? Donc, on peut commencer à faire quelque chose. Ensuite, quand on finit de faire cette chose. Par exemple, on peut commencer à manger à 15 heures. Et on peut finir de manger à 15h30, pourquoi pas, ou on prend notre temps, on finit de manger à 16h, hein, c'est possible. Alors, oubliez de. Par exemple, je viens dans la classe et je vois que, oh là là, j'ai oublié de prendre mes feutres, donc mes marqueurs. Qu'est-ce qui se passe? Je vous demande, les enfants, je suis désolé, j'ai oublié de prendre mes feutres, j'ai oublié de prendre mes marqueurs. Est-ce que vous auriez des marqueurs, s'il vous plaît? Et un de vous n'a pas compris la question, il me demande, monsieur, je n'ai pas compris, vous avez oublié de prendre quoi? Je reprends, je réponds et je peux redire, oui, j'ai oublié de prendre mes marqueurs pour écrire au tableau. Est-ce que tu aurais un marqueur, s'il te plaît? Et là, il dit oui, bien sûr, j'ai un marqueur, je vous le donne. Donc voilà, oublier, c'est ça. Hein, donc oublier de faire quelque chose, oublier de manger, oublier de prendre quelque chose, etc. Ensuite, refuser de. Donc refuser de, c'est le contraire, l'antonyme de accepter. Donc tout à l'heure, quelqu'un vous avez invité à son anniversaire, vous aviez accepté. Alors que maintenant, vous dites, bah non, je suis désolé, j'ai autre chose à faire, je ne peux pas accepter, je vais refuser de venir. Donc vous refusez de venir, de participer, mais de manière gentille. Donc refuser, c'est la même chose en anglais, je pense que c'est refuse. Donc ensuite, regretter de. Regretter de, ça c'est un verbe qui est presque pareil en anglais, regret. Après ce verbe aussi, on utilise toujours la préposition de. On peut regretter de faire plusieurs choses. Par exemple, moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais oublié de prendre mes marqueurs. Et maintenant, je regrette de ne pas avoir pris mes marqueurs, de ne pas prendre mes marqueurs. Parce que si je me levais tôt, par exemple, je pouvais les prendre. Maintenant, je suis triste. Donc, regretter, ce verbe exprime un sentiment de tristesse un petit peu. Donc, à l'intérieur de ce verbe, il y a une part de tristesse. Donc, par exemple, vous avez fait quelque chose et vous regrettez, ou bien vous n'avez pas fait quelque chose et vous regrettez. D'accord? Par exemple, vous avez oublié, en sortant de chez vous, vous avez oublié de fermer la porte à clé. Maintenant, vous regrettez de ne pas avoir fermé la porte à clé. Donc, c'est possible. Ensuite, rêver de.
faire quelque chose. Rêver de faire quelque chose, c'est comme vouloir, vraiment beaucoup vouloir de faire quelque chose, hein. Par exemple, vous rêvez de partir au Canada, supposons, hein. Vous rêvez d'apprendre le français parfaitement, ou bien vous pouvez rêver de parler le français couramment. Personnellement, je rêve de parler l'anglais couramment un jour, hein. Donc ça, c'est un de mes rêves. Donc après rêver de, il faut toujours utiliser la préposition de. Donc, on avait appris arrêter de. Donc, arrêter de, c'est arrêter de faire un mouvement. Alors que euh, s'arrêter, c'est presque la même chose, hein. Donc, par exemple, je m'arrête de, de parler, pourquoi pas. Donc, j'arrête de parler, ça c'est possible aussi. Ou bien, je m'arrête de parler, ça c'est possible aussi. Mais en général, on utilise plutôt le verbe s'arrêter devant quelque chose, le verbe s'arrêter devant un parc, ou bien s'arrêter devant un immeuble, etc. S'arrêter avec de, c'est un petit peu rare. Donc, préférez plutôt arrêter de faire quelque chose que s'arrêter devant quelque chose, hein. Ensuite, se dépêcher de, ça a un sens un peu positif et négatif. Par exemple, supposons vous vous levez à 8 heures du matin et votre cours commence à 8h30. Donc, c'est-à-dire vous avez juste 30 minutes pour tout faire, pour vous brosser les dents, pour manger un petit peu, ensuite pour vous dépêcher de partir à l'école. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment speed, hein. Donc là, il y a cette speedité en fait. Il y a cette notion d'être vraiment très très vite, de faire quelque chose très très vite. Voilà, donc ça c'est dans ce sens-là. Donc les enfants, on a appris plein de choses avec ces plein de verbes, avec la préposition de. On va passer à la préposition à. Ici, donc apprendre à, aider à, arriver à, chercher à, commencer à, continuer à, hésiter à, inviter à, quelqu'un à, donc réussir à, se mettre à. Donc ce sont des verbes aussi. Par contre, ces verbes n'utilisent pas, donc n'exigent pas la préposition de, mais la préposition à. Par exemple, j'apprends à nager, hein, ou bien j'apprends à parler le français. Pourquoi pas? J'apprends à parler anglais. Pourquoi pas? C'est tout à fait possible. Donc, on a bien remarqué que donc, après ces verbes, on utilise une préposition. Ensuite, on ajoute un autre verbe, hein. En général, ça se passe comme ça. Donc, aider quelqu'un à réussir, hein. Aider quelqu'un à marcher. Par exemple, j'ai un bébé, supposons, donc il a 2 ans. Qu'est-ce que je fais? Je l'aide, hein, donc je l'aide à marcher parce qu'il est petit, donc je tiens par sa main. Donc il s'appelle Joey, donc je lui dis mais avance Joey, donc tu vas pouvoir marcher. Il commence à marcher petit à petit, et puis bah je l'aide. Donc il tombe de temps en temps. Moi je l'aide à se lever, etc. Arriver à faire quelque chose, hein. Donc arriver à faire quelque chose, on s'en sert tout le temps dans la classe, hein, chers enfants. Par exemple, j'arrive à manger, hein. Qu'est-ce que vous arrivez à faire? Donc ce verbe signifie la notion de pouvoir quelque chose, hein, avoir la capacité de faire quelque chose. Par exemple, moi j'arrive à parler français, j'arrive à parler anglais, j'arrive à manger de la viande, hein, j'arrive à boire du jus, pourquoi pas, du coca aussi, hein. Donc j'arrive à faire quelque chose. Alors ici, le verbe chercher, c'est en général pour joindre quelque chose, hein. Par exemple, je cherche à parler avec le directeur, hein. Je cherche à joindre monsieur quelqu'un. Donc vous appelez par exemple vous prenez le combine, le téléphone, vous appelez le dentiste. Par contre, c'est un cabinet de dentiste, il y a plusieurs docteurs. Vous appelez, donc il y a un standardiste qui vous répond,
il vous pose des questions. Monsieur, vous cherchez à joindre qui? Vous dites, ah oui, excusez-moi, moi je cherche à joindre un dentiste. Je cherche à joindre, à parler un dentiste, s'il vous plaît. J'ai mal à la dent. Donc ça fait trop mal. Et puis le standardiste va vous dire, ah oui, ok, bien sûr, je transmets votre appel. Hein, c'est possible. Alors le verbe commencer, on avait appris. Donc on avait appris tout en haut. Donc il y avait un exemple avec ça. Je commence par exemple à travailler à 7 heures et je finis de travailler à 19 heures. Hein, pourquoi pas. Continuer. Alors continuer, c'est la même chose en anglais, c'est-à-dire malgré le virus, on continue à apprendre le français sur l'ordinateur, à la maison, mais on continue quand même à apprendre. On continue à apprendre, hein? On continue à manger, on continue à marcher, on peut continuer à mâcher. J'avais remarqué, chers élèves, que dans la classe, malgré cette interdiction, il y avait certains qui continuaient à mâcher de chewing-gum. Bien sûr, après, ils finissaient par jeter dans la poubelle, mais en général, j'avais remarqué que oui, certains continuaient à mâcher. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On avait appris le verbe mâcher à cette occasion. Voilà. Ensuite, hésiter. Donc, le verbe hésiter, on avait plusieurs fois eu l'occasion d'utiliser ce verbe. Hésiter dans le contexte où vous venez en classe un peu en retard, vous vous dites, oh là là, est-ce que je vais frapper à la porte ou pas? Parce que si je frappe à la porte, peut-être que le monsieur va se fâcher parce qu'on est en retard. Qu'est-ce que je fais? Etc. Donc ça, vous pouvez utiliser dans ce contexte. Donc on hésite à faire quelque chose. Par exemple, j'hésite à frapper à la porte, hein, ou bien j'hésite à parler anglais personnellement parce que j'ai peur. J'ai peur de faire des fautes. Et il y a certains de mes élèves qui hésitent à parler parce qu'ils ont peur de faire des fautes. Hein. Inviter quelqu'un à quelque part. Hein. Donc j'invite par exemple mon ami à une soirée. Vous vous rappelez donc avec inviter, on avait dit donc on peut accepter et on peut refuser. Donc j'invite mon ami à une soirée d'anniversaire. Donc vous pouvez inviter votre ami à une soirée d'anniversaire, à un party, à un repas, à un dîner, etc. Réussir à, très bien. Donc réussir, c'est un verbe très positif. Par exemple, on apprend le français. C'est notre premier jour. Ensuite, 2 ans plus tard, donc on est en 2020, donc on commence à apprendre le français. En 2022, qu'est-ce qui se passe? On réussit à parler le français parfaitement, couramment en 2020. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup travaillé. On a réussi à parler parfaitement le français comme un vrai français. D'accord? C'est tout à fait possible. Ensuite, se mettre à, donc se mettre à ce verbe, j'avais expliqué tout au début, ça veut dire commencer. C'est exactement le même mot, enfin c'est exactement le même sens que le verbe commencer. Par exemple, je me mets à marcher. Mon fils, par exemple, Joey, il se met à marcher quand il a 2 ans, pourquoi pas, c'est possible. Ou bien, personnellement, je me mets à apprendre l'anglais. Donc c'est tout à fait possible aussi. Hein, donc ça veut dire commencer. Et en bas, tout en bas, on a des expressions. Donc ces expressions, on les avait déjà appris pendant notre premier cours. Être content de, être heureux de, être pressé de, être prêt à, être habitué à, avoir du mal à, avoir tendance à. Avoir envie de, avoir peur de, avoir l'habitude de. Voilà. On va voir ces verbes aussi. Ensuite, vous aurez quelques exercices en bas que vous pourrez faire à la maison et m'envoyer si besoin. Je compte sur vous. Pour l'instant, vous ne m'avez rien envoyé pour vérifier, pour corriger, mais je compte sur vous. Je sais que vous travaillez. Enfin, j'espère. Donc ici,
chers élèves, donc être content de, c'est quelque chose de très 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 positif, hein, content et heureux. Donc ces deux expressions, ce sont des expressions. Donc par exemple, je suis content de pouvoir filmer mon écran. Je suis content de partir en Angleterre. Je suis content de partir au Canada, hein. Donc c'est pareil, donc je suis heureux de partir, je suis heureux de marcher, je suis heureux de regarder un film, etc. Donc ces deux expressions sont là pour exprimer un sentiment positif. Ensuite, être pressé de. Être pressé de, ça veut dire se dépêcher. Donc par exemple, je suis pressé de partir de chez moi parce que je me suis levé à 8 heures et alors que mon cours commence à 9h30, à 8h30. C'est-à-dire, donc c'est trop speed, j'ai pas trop de temps. Hein, donc je suis obligé de partir trop rapidement pour pouvoir arriver en classe sans être en retard. Parce que si j'arrive en retard, qu'est-ce qui va se passer? Je vais hésiter à frapper à la porte pour que le professeur ne soit pas fâché, hein. C'est tout à fait possible. Donc ça, c'était avec le verbe être. En ce qui concerne s'il s'agit d'une femme, donc on va dire je suis contente de, je suis heureuse de, je suis pressée. Donc ici vous allez ajouter juste un autre e. Hein, donc je suis pressé de. Ici avec le verbe avoir aussi, on a quelques expressions. J'ai envie de manger quelque chose. Hein, donc avoir envie de, ça veut dire vouloir quelque chose. Hein. Par exemple, j'ai envie de parler français couramment. D'accord? J'ai envie de manger une glace. J'ai envie de boire. Donc je vais vous poser toujours la question, par exemple, chers enfants, si vous avez soif, de quoi est-ce que vous avez envie de faire? Alors la réponse était j'ai envie de boire. Hein. Ou bien la question c'était si vous avez faim, de quoi est-ce que vous avez envie de faire? Donc la réponse était j'ai envie de manger, bien évidemment. Alors ici, j'ai peur de, on avait appris aussi j'ai horreur de. Par exemple, j'ai peur de l'araignée, j'ai peur de marcher, j'ai peur de frapper à la porte. Avoir peur, c'est une émotion, c'est un sentiment. Par exemple, on peut peur d'un serpent, on peut peur de partir quelque part, on peut avoir peur, pardon, je viens de dire on peut peur, hein, je suis désolé. On peut avoir peur de la pluie, pourquoi pas, on peut avoir peur de tomber, etc. Hein. Alors, avoir l'habitude de, c'est faire quelque chose régulièrement, avec vraiment donc une régularité. Supposons, j'ai l'habitude de me lever à 6h30. J'ai l'habitude de me lever à 6h30, c'est-à-dire je me lève presque chaque jour, on va dire chaque jour, à 6h30. Hein. Ou bien j'ai l'habitude de me brosser les dents à 6h55. Hein. Voilà, c'est possible aussi. Alors ici, nous avons des expressions qui sont utilisées avec la préposition à. Donc être prêt à partir par exemple, je vous pose des questions. Donc il est 8 heures, donc, ou bien votre papa ou votre maman ou votre proche vous pose des questions. Par exemple, donc il est 8h30, est-ce que vous êtes prêt à partir? Vous dites oui, on est prêt à partir. Hein. Donc c'est être prêt, donc se préparer pour partir quelque part, etc. Ou faire quelque chose aussi. Être habitué à, donc je suis habitué à me lever. Donc avoir l'habitude de, ça s'utilise avec de, alors que être habitué à, donc c'est la même chose, mais ça s'utilise avec le verbe être déjà et avec la préposition à. Donc par exemple, je suis habitué à me lever à 6h30. Ou bien vous pouvez dire j'ai l'habitude de me lever à 6h30. Donc c'est tout à fait possible. Alors ici, deux exceptions encore, donc j'ai du mal à. Alors cette question, j'avais posé à plusieurs reprises, on avait appris à utiliser. Par exemple, j'ai du mal à parler anglais. Hein. J'ai du mal à parler français.
j'ai du mal à manger de la viande. Donc il y a des végétariens, je sais que dans notre classe, et ils ont du mal à manger de la viande, hein, pourquoi pas. Ou bien avoir tendance à, donc avoir tendance à, c'est comme avoir l'habitude de, c'est presque la même chose, hein. Donc j'ai tendance à me lever à 6h30, ou bien j'ai tendance à être en retard, hein. Voilà, ça c'est possible aussi. Donc c'est comme avoir l'habitude de. Nous allons voir 4 verbes, hein. Donc on aura 4 verbes, donc adorer, détester, espérer et partir. Donc ces verbes n'exigent pas du tout des prépositions. Donc après ces verbes, on va plus utiliser, de prépositions, hein. Donc on va utiliser le verbe, ensuite on va utiliser un autre verbe. Donc les verbes de goût, comme adorer, détester, etc. Et les verbes de projet. Hein, donc espérer, penser. Ces 2 verbes sont les verbes de projet. Par exemple, j'adore voyager seul. J'adore voyager seul. Ça veut dire j'aime bien voyager seul. C'est positif. Je déteste voyager seul. C'est négatif. Donc c'est-à-dire je ne veux pas voyager seul. Je veux toujours avoir du monde autour de moi. Ensuite, les 2 verbes de projet ici. Donc j'espère partir demain. Ça veut dire que si tout va bien, je vais partir demain. Donc, et je croise les doigts que je puisse partir demain. Par exemple, il n'y a pas de train. Votre ami vous pose des questions, tu pars demain? Et vous répondez, ouais, j'espère partir demain s'il y a un train. Hein, c'est possible. Ensuite, je pense partir demain, c'est-à-dire, oui, je décide, enfin, je pense que je vais partir demain. C'est une décision approximative. Hein. Donc, c'est-à-dire, vous pensez, mais c'est pas absolument sûr. Mais vous pensez, donc vous croyez que vous allez pouvoir partir demain. Donc, ces verbes n'exigent pas, donc on va pas dire je pense à partir, non, non, non. J'espère à partir, non, non, non. J'adore à voyager, non, non, non. Je déteste à voyager, non, non, non. Donc, on n'utilise jamais, jamais comme ça. Hein. Donc, j'espère partir. Voilà. Donc, vous voyez, donc ici, c'est marqué aussi. J'espère de partir, non. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, si vous utilisez le verbe, tout simplement un verbe, pour dire par exemple marcher, c'est bien, donc c'est bon pour la santé, vous n'allez pas utiliser de préposition. Par exemple, manger une fois par jour est bon pour la santé. Hein. Parler français est bon pour la santé. Parler français est bon pour pouvoir communiquer avec les gens. Hein. Donc voilà, etc. Donc on n'utilise pas, donc dans ces 2 cas, on n'utilise pas de préposition. Donc voilà les enfants, je vais vous montrer dans la page 161, nous avons des questions que vous pourrez regarder et répondre à l'oral. Hein. C'est pas vraiment grave que vous répondiez par écrit, ça c'est pas du tout grave. Ce que je veux, c'est que vous lisiez un petit peu ce qu'il y a là-dessus. Et puis ça me va, franchement, ça me va. Et demain, je vais essayer de partager avec vous une autre vidéo sur les verbes de déplacement, certainement. Donc, on va voir. Voilà, prenez soin de vous. Posez-moi des questions si vous en avez. De toute façon, vous avez mon email. Vous avez notre mur interactif aussi. C'est fait pour, hein, c'est fait pour poser des questions, etc. Allez, prenez soin de vous. Sur ce, je vous dis à la prochaine.